que je sais, c'est que nécessairement, ça vient changer des habitudes. Et changer des habitudes, ça va nous emmener sur votre quatrième question, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est quelque chose qu'on aime bien quand on l'a décidé, mais qu'on n'aime pas quand c'est les autres qui nous l'imposent, en général. Et donc, la planification, il y a quand même une petite partie où c'est les autres qui vous disent bah, maintenant, on va faire comme ça, on a un peu changé les règles du jeu. Et donc, vous êtes sûr, hein. Ça serait quand même pas plus mal de le faire comme on faisait avant, quoi. Voilà. Okay. Il faudra voir l'usage. Ce qui est sûr, c'est que si je regarde le secrétariat général à la planification écologique qui a été mis en œuvre, il était beaucoup plus en cours au moment où il a été installé et du temps d'Elisabeth Borne qu'il ne semble l'être aujourd'hui du temps de M. Attal, qui n'a pas l'air de manifester pour ce genre de sujet une attirance particulière. Je crois aussi. Enfin, en ce qui concerne votre dernière question, pardon. Alors, il y a quelque chose que j'ai coutume de dire souvent maintenant dans mes interventions, c'est que si on a pendant 2 siècles carboné l'économie, puisqu'il y a 200 ans, nous étions dans un monde essentiellement renouvelable. Et donc pendant 2 siècles, on a essentiellement passé notre temps à carboner l'économie. Alors si on l'a fait, c'est qu'on l'a fait parce que ça correspondait à des envies profondes des bipèdes que nous sommes. Et on a en particulier une envie profonde, qui est une envie biologique. Alors dans Le Monde sans fin, on l'a incarné sous forme du striatum. Personnellement, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas etc. Donc je ne sais pas si c'est le striatum ou pas le striatum. Et à la limite, je m'en fiche un peu. Il y a quelques personnes qui ont dit « Ah, mais en fait, ça ne serait pas le striatum, etc. » La personne qui en a parlé raconte n'importe quoi. Très honnêtement, je m'en fiche un peu parce que le comportement que je vais décrire maintenant, lui, il s'observe vraiment dans la vie réelle. La quasi-totalité des êtres vivants partagent une caractéristique qui est d'économiser le plus possible leurs réserves d'énergie parce que c'est un mode de survie pour faire face à l'alimentation aléatoire et au fait d'échapper au danger quand on est un animal. Donc on accumule des réserves et on en accumule autant qu'on peut. Que ce soit l'arbre ou que ce soit votre chat qui roupille toute la journée ou que ce soit nous, on accumule des réserves parce que ça permet de faire face à des périodes où on n'aurait pas à manger ou pas assez à manger et parce que ça permet éventuellement de faire face à un danger comme par exemple échapper à un prédateur. À ce moment, il faut être sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour courir très vite ou si on est soi-même un prédateur, courir très vite pour attraper la proie. Donc en fait, on a besoin d'accumuler des réserves. Et nous avons également besoin, depuis que nous sommes des civilisations des moyennes latitudes, on a besoin d'accumuler des réserves pour passer la période où il ne pousse rien. Donc on a besoin d'accumuler l'été, de la farine, enfin du blé, du foin, etc., pour être sûr qu'on va passer l'hiver. Et vous vous rappelez de cette vieille maxime qui n'existe plus aujourd'hui, mais il ne passera pas l'hiver. Bon, il fallait passer l'hiver. Du coup, des siècles et des millénaires, ou des dizaines de millions d'années du reste, puisqu'on partage ça avec l'essentiel des êtres vivants, ont fait de nous des animaux paresseux et accumulatifs par nature, globalement. Hein. Donc si on peut en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible, on prend.